On vient de voir les propriétés de l'intégrale indéfinie sur la somme et la multiplication par une constante. On va ajouter quelques formules de base, l'intégrale de 0, l'intégrale de 1, puis l'intégrale d'une puissance x à la n. Contrairement au calcul différentiel, où on avait des formules pour à peu près tous les cas de figure, la dérivée d'une somme, d'un quotient, d'un produit, d'une puissance, d'une fonction composée, d'une fonction implicite, etc., il n'y a pas de formule qui s'applique de manière générale en regardant seulement la forme simple d'une fonction intégrée en calcul intégral. Donc, va falloir, surtout au début du cours, en fait, va falloir qu'on se ramène à ces formules de base-là à l'aide des propriétés qu'on a exprimées auparavant. Plus tard dans le cours, on va pouvoir se donner des petits trucs pour certaines classes de fonctions, mais à la base, il faut se ramener aux formules de base qui sont ici. Donc, si on y va, l'intégrale de 0, ben, quelle est la fonction dont la dérivée est 0? On a vu en calcul intégral, en différentiel que lorsqu'on dérive une constante, la réponse est 0. Donc, l'intégrale de 0 va être une constante, tout simplement. L'intégrale de 1, ben, quelle est la fonction dont la dérivée est 1? C'est y égale à x, donc j'ai x. Mais x plus n'importe quel nombre a aussi une dérivée égale à 1, donc x plus c. Je dérive x, ça me donne 1, je dérive c, ça me donne 0, 1 plus 0, ça me donne 1, il n'y a pas de problème. Puis on va voir, si j'avais eu l'intégrale de 7, ben, 7, c'est comme 7 fois 1, j'aurais pu sortir le 7, ça aurait simplement multiplié ma réponse, et que j'aurais obtenu 7x. L'intégrale de 5, j'aurais eu 5x, l'intégrale de 1000, j'aurais eu 1000x, etc. Pour ce qui est de la puissance x à la n, l'intégrale de x à la n, je vais vous donner quelques dérivées, en fait quelques intégrales, puis on va essayer de trouver une formule générale qui pourrait arriver. Si je vous disais que l'intégrale de x2 dx est égale à x3 sur 3, donc x à la 3 divisé par 3 plus c, si, je vais annuler ça, si je vous disais que l'intégrale de x3 dx est x4 sur 4 plus c, si je vous disais que l'intégrale de x à la 5 dx c'est x à la 6 sur 6 plus c, qu'est-ce qu'on peut constater? Quand je vais intégrer une puissance, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'augmente l'exposant de 1 et je divise par le nouvel exposant. Donc l'intégrale de x2, je fais 2 plus 1, ça donne 3. Donc x à la 3 sur 3 plus c. L'intégrale de x3, j'augmente de 1 l'exposant, j'obtiens 4. Je divise par le nouvel exposant qui est 4. L'intégrale de x5, j'augmente l'exposant de 1 pour arriver à 6. Je divise par le nouvel exposant. En réalité, on fait toutes les étapes à l'envers de ce qu'on faisait pour la dérivée. Pour la dérivée, on faisait quoi? On prend l'exposant actuel, on l'envoie multiplier. Si je fais ça dans l'ordre inverse, pour intégrer, puis, pour dériver, puis on diminue l'ancien exposant de 1. Donc, si on fait les étapes à l'envers, au lieu de diminuer l'exposant de 1, je l'augmente de 1. Et au lieu de multiplier par l'exposant initial, je divise par le nouvel exposant. D'accord? On avait vu ici en calcul différentiel que la dérivée par rapport à x de x à la n est nx à la n moins 1 n exposant x à la n moins 1. Ben, si on va à l'envers pour intégrer, vous voyez que quand j'intègre, donc je m'en vais dans ce sens-là, il faut que j'augmente l'exposant de 1. Puis il faut que je divise par le nouvel exposant pour éliminer le n qui est ici. Donc,
ici, on peut maintenant effacer cela. Donc ça, il va avec l'intégrale de x à la n. Ben, on a pu déduire avec les résultats précédents qu'on a x à la n plus 1 sur le nouvel exposant qui est n plus 1, plus ma constante d'intégration. Ça fonctionne parce que si je dérive cette quantité qui est ici, bon, la constante qui divise va tout simplement diviser ma réponse. Si je dérivais ça, ça me donnerait n plus 1 fois x à la n, en diminuant l'exposant de 1. Puis les n plus 1 se simplifieraient. Il me resterait seulement x à la n. Mais ce résultat-là est vrai presque tout le temps. En fait, il est vrai pour tous les n, sauf n égale moins 1. Donc, c'est vrai si n égale moins 1. Désolé, si n n'est pas égal à moins 1. Ça va? Donc, pour tout exposant différent de moins 1, l'intégrale de x à la n de x est x à la n plus 1 sur n plus 1 plus c. Le problème qui se pose quand n égale à moins 1, c'est que je vais avoir moins 1 plus 1, 0, et on ne peut pas diviser par 0. Donc, qu'est-ce qui se passe quand n vaut moins 1? Ben, si j'ai x à la moins 1, c'est la même chose que 1 sur x. Puis, si vous vous rappelez, c'était la dérivée de quelle fonction qui donnait 1 sur x en calcul différentiel? Ben, à la base, vous allez probablement penser tout de suite à ln de x. Je vais mettre mon ln de x ici. Si n égale moins 1. Mais c'est pas tout. N'oubliez pas qu'une intégrale, c'est l'ensemble de toutes les primitives possibles. Et même si j'ajoute plus c, je n'ai pas encore toutes les primitives possibles. En réalité, l'intégrale de x à la n de x quand x égale moins 1, quand n égale moins 1, donc l'intégrale de 1 sur x dx, ça va être ln de valeur absolue de x plus c. Pourquoi ln de valeur absolue de x? On va venir voir un petit rappel. Je vais juste fermer mon écran ici. OK. Donc, pourquoi ln de valeur absolue de x et pas seulement ln de x? On va venir voir un rappel de calcul différentiel. Je vais l'agrandir un peu. OK. On a vu, en rappel aussi du secondaire en calcul 1, que valeur absolue de x, c'est en fait plus ou moins x. En réalité, c'est égal à x lorsque x est positif et à moins x lorsque x est négatif. Okay, par exemple, pour ceux qui ont un petit peu de difficulté avec ça, si je vous dis une valeur absolue de 5, ben, c'est égal à 5. Donc, puisque l'intérieur était positif, c'est égal à l'intérieur. Par contre, si je vous donnais la valeur absolue de moins 5, ben, pour obtenir 5, il faut que je change le signe de ce qui est à l'intérieur. J'avais moins 5 et il faut que je change son signe. Je dois mettre un moins devant. Fait que si le 5 est représenté par x, le 5 est représenté par x, ben, quand x est positif, la valeur absolue de x égale à x. Par contre, ici, si moins 5 est représenté par x, donc si moins 5 est représenté par x, je dois obtenir quoi quand mon x est négatif? Donc, si l'intérieur est négatif, la valeur absolue va être moins le x que j'avais devant pour me donner 5. Donc, quand l'intérieur est positif, ça me donne l'intérieur. Quand l'intérieur est négatif, ça me donne moins l'intérieur. Donc, la valeur absolue de x peut être égale à x si l'intérieur est positif ou à moins x si l'intérieur est négatif. OK. La dérivée par rapport à x de ln de x, ça a été vu en calcul différentiel, ça nous donne 1 sur x. Par contre, si on dérivait ln de moins x, ben à la base, la dérivée de ln de quelque chose, c'est 1 sur le quelque chose, donc 1 sur l'argument de mon log, 1 sur ce qu'il y a dans mon ln. Ici, j'ai une fonction composée, je n'ai plus x, j'ai moins x, donc il faut que j'utilise la règle des deux chaînes. Il faut que je multiplie par la dérivée de l'intérieur.
Donc 1 sur moins x fois la dérivée de moins x qui est moins 1. Donc fois moins 1. Puis 1 sur moins x fois moins 1, ça va me donner aussi 1 sur x. Donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de ln de moins x, c'est 1 sur x. Donc on pourrait dire que la dérivée de plus ou moins x, c'est 1 sur x. Mais puisque plus ou moins x, c'est valeur absolue de x, on obtient que la dérivée, donc la pyramide de 3 points, je vous rappelle, ça veut dire donc. Donc la dérivée par rapport à x de ln de valeur absolue de x égale 1 sur x. Si je vais à l'envers, l'intégrale de 1 sur x dx sera ln de valeur absolue de x. C'est bon. On va venir ajouter notre petit rappel à nos notes de cours. Je vais juste le remettre en format s'adapter à nos notes de cours. Et voilà.